Permettre une autre fois encore, nous capables. Et dans l'espace ça et dans circonstance ça pour nous étudier parole de Dieu. Nous gagnons pour nous et continuer avec les enseignements de Matthieu à soir. Donc c'est pour ça des fois évidemment pour une prière. Nous avons fait dimanche à jeudi, nous avons fait jeudi à dimanche. Il suffit que nous avancions dans un point qui est important pour attention, pour compréhension. On va aller dans Matthieu chapitre 6 et à partir du verset 33. 33 qui dit, si nous lisons 32, si nous lisons 32, avant, Matthieu 6, 32, 33. Verset 32 a dit, car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et bien, il dit dans 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, c'est à ce dimanche-là, nous avons regardé dimanche-là, il y a ensemble bagaille que nous avons parlé sur Matthieu chapitre 6 là. Nous avons un pile point dimanche-là, nous avons regardé et 2 mètres. Nous avons regardé 2 mètres, nous avons regardé le vrai sens du mot païen. Dimanche, nous avons regardé le vrai sens du mot païen. Et nous avons fait différence entre l'inquiétude et la souffrance. Et là, on est inquiété, qu'il laisse souffrir, on a souffert, et qu'il laisse inquiété, on a inquiété. Et c'est ensemble de grands points que nous avons dit, dimanche, il y a l'autre qui est plus en détail que nous avons dit, mais c'est grands points que nous avons dit dimanche. Et verset 32 a dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, vous êtes cités en l'air, comme manger, comme vêtements, comme et ouais. Il a dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Nous avons regardé le vrai sens païen dimanche, nous avons dit, nous avons fait contexte juif avec le mot païen et nous avons fait contexte ecclésial là, ou bien contexte ecclésiastique là, on veut dire contexte qui a rapport à l'église avec le mot païen. Nous avons regardé pour les juifs, païens c'était un monde qui pas juif. Parce que pour te faire partie de l'Israël de Dieu, il faut que tu gagnes, que ça, il faut être circoncis. Eh bien, c'était Israël, peuple de Dieu, par rapport avec toute l'autre nation, qui pas de peuple de Dieu, au téléléo, païen. Et je dis, au capable juif, mais au final, dans le contexte de l'Église, ils sont païens. Dans le contexte de l'Église. Parce que si on pas gagné le Saint-Esprit, le peuple bon Dieu, je dis, c'est pas juif qui peuple bon Dieu. C'est tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Donc, dans le contexte de l'Église, au cas juif, mais spirituellement, ils sont païens. Parce que c'est pas une race qui bat mon droit pour une petite bon Dieu, mais c'est Jésus-Christ, c'est la parole qui bat le droit à tout le monde qui croit pour une petite bon Dieu. Il a dit, elle est venue, il est sien, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont le pouvoir pour devenir petit bon Dieu. Donc je dis à tout le monde qui forme peuple bon Dieu, c'est le monde qui croit dans Jésus-Christ. C'est pas le monde qui l'église,
mais c'est monde qui croit dans Jésus-Christ. C'est monde qui fait partie du peuple de Dieu. Et comment celle-là est confirmée appartenance à bon Dieu? C'est par le Saint-Esprit. Il a dit si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Et ça fait dans Matthieu 28, dans Matthieu 18 là, il dit si on péché, ou il est là deux, il va dans l'eau, ou il est là plusieurs mondes, il va dans l'eau, ou il est devant l'église là, il va dans l'eau, il a dit considérez le monde ça comme un païen, tant que le monde qui va cet esprit. Parce que le monde qui va cet esprit va franchir l'étape ça sans repentir. On n'a pas même besoin pour te arriver là avec pour te repentir. Parce que la nouvelle naissance qui s'allume, la repentance qui baille, une bonne conscience. Une bonne conscience, c'est ça la nouvelle naissance là, baille. Donc, et nous avons regardé à soi. Gloire à Dieu. Donc, en ce sens, nous te prenons temps pour nous parler du paganisme. Et nous avons dit christianisé. Son paganisme christianisé, mais c'est un paganisme christianisé. C'est-à-dire que c'est des gens qui païens. C'est des gens qui païens. Et puis qui côté à l'intérieur des églises locales. À l'intérieur des églises locales, ils ont confessé. Alors, ils ont non Jésus-Christ ou eux-mêmes, tant qu'au petit bon Dieu, alors que dans la réalité sacrée, ils n'ont pas gagné le Saint-Esprit. Mais si ils n'ont pas gagné le Saint-Esprit, c'est une preuve tangible qui dit ils n'ont pas petit bon Dieu et qui est souillé, ils c'est pas rien. Bon, on y a Matthieu 26, verset 32 a dit toutes ces choses. Ce sont les païens qui les recherchent. Ça veut dire qui ça? C'est les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est les gens qui n'ont pas fait partie du peuple bon Dieu. C'est lui-même qui est préoccupé de qui ça? De manger, de boire et de vêtements. C'est ça, il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et puis il dit, votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Ces trois choses-là, ce sont des besoins. On va parler de deux dimensions. L'homme n'a composé semaine dernière là. Une dimension, c'est une dimension humaine. Et après ça, c'est une dimension spirituelle. Donc, dans la dimension humaine, manger, boire, vêtements, ce sont des besoins. Mais le fait que vous avez des besoins, ça ne veut pas dire que vous avez une préoccupation pour le chrétien qui vit comment dans une dimension spirituelle. On va continuer là, non? Besoin, pas veut dire préoccupation. C'est vrai que nous avons besoin, parce que là, manger ou pas manger, ni pour l'amour, ni pour l'esprit, ou manger pour le corps physique. Parce que ça on mange à 9 ans tout l'année, puis Jésus dit, et puis après ça, il y a le secret qui purifie tous les aliments. Donc, manger, boire, il y a un rapport avec qui ça? Avec vêtements, il y a un rapport avec dimension physique de l'homme. Nous devons tout, le Seigneur pas voulu, dimension spirituelle là, il dépend ou bien dominé par dimension physique là. C'est-à-dire que tout ça nous avons besoin d'un corps physique ça, il doit dépendre de qui ça? De dimension spirituelle là, mais ce n'est pas l'inverse, c'est ça le dit. Et que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous voyez tout? Le Dieu des païens, c'est qui ça? C'est Mammon. Parce que qui est-ce qui cherche les bagages à eux? C'est païen. Et qui est-ce qui Dieu vous cherche les bagages à eux? Mammon. Parce que Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qu'est-ce que Mammon? Bagaille, il dit toutes ces choses. Et ce n'est pas un clair recherche. Donc le fait que païen aussi manger, vêtements, boire, il a cherché
Bon Dieu, c'est qui ça? C'est maman. Donc, toutes ces choses, ce n'est pas rien que les recherches. Tu vois, tout un bagage ça au dimanche. Nous venons chercher vraiment le royaume et la justice de Dieu. Dans verset 33, et que toutes ces choses vous seront données. Cherchez premièrement. Bon, c'est un ordre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ici, nous observons trois bagages. Dans le texte, le texte a commencé par un verbe qui conjugué à la forme impérative, dans verset 34 là, qui c'est chercher. Donc, c'est l'ordre que Jésus-Christ baille. C'est pas un, et pas un, comme si m'a dit, un souhait. C'est pas s'ouvrir ou qu'à chercher, sous pas ou qu'à chercher. Depuis pour dans Christ là, depuis vous fait partie peuple bon Dieu à son obligation pour que la recherche du royaume soit comment? Hein? Votre préoccupation? C'est préoccupation. Royaume non, c'est préoccupation pour lui. Donc, premièrement, nous dit, texte là, il commence par un verbe conjugué à la forme impérative. Deuxièmement, le Seigneur recommande nous pour nous faire une recherche bien précise. Recherche bien précise, là, c'est qui ça? C'est le royaume et sa justice. Et sa justice, il va la dans le flou. Il va nous pas chercher bagay ça et puis après ça, il pas d'eau qui ça pour chercher. Il dit la recherche qui doit faire autour du royaume et sa justice. C'est le royaume et la justice ça pour chercher. Troisième grand point qui vient dans le texte, et Matthieu 23, verset 34 là, verset 33, il dit gagner une triade de besoins dans verset 1 là. Une triade de besoins. Le manger, le boire, les vêtements. Sont triade de besoins. Bon, c'est trois éléments ça nous lève dans le texte et Matthieu dans la dernière partie ça. Mais verset ça dans mi-temps. 3 chapitres, 5, 6 et 7. Dans l'évangile selon Matthieu, côté Jésus, pour la première fois, il a exposé publiquement qui ça, une série d'enseignements sur le royaume messager. Donc, grand sujet, 3 chapitres. Sorti dans le chapitre 5, pour arriver dans le chapitre 7, le grand sujet, c'est le royaume et sa justice. C'est le royaume, la justice. C'est le grand sujet. Eh bien, le royaume et sa justice, il est présenté comme, on est capable de dire, objectif fondamental, objectif principal de tout le monde qui fait partie du royaume. Le royaume, la justice, c'est le sujet principal recherche. Tandis que besoin est nécessaire pour la vie dans ça. Et puis il a dit, il a venu comme des conséquences. Il n'a pas dit chercher premièrement le royaume et sa justice. En secondement, toutes ces choses. Il n'a pas dit nous chercher toutes ces choses. Il a dit toutes ces choses vous seront données. Verset ça révèle nous qu'il y a deux types de responsabilités dans la vie du croyant. Dans verset ça, dans ce sens ça. Il y a deux responsabilités. Première responsabilité, c'est la responsabilité de l'homme, consistant avec ça, à chercher le royaume et sa justice. Ça, son devoir que l'homme gagne. Les hommes à chercher le royaume et la justice, là, ils sont résultat de foi et d'obéissance qui gagne dans bon Dieu fidèle là, avec bon Dieu pourvoyeur. Son bon Dieu fidèle qui a accompli tout ça, il dit. Et son bon Dieu pourvoyeur qui a pouvoir aux besoins de qui croit. Donc, tout ça est découlé de foi chrétienne. Moi, je dis, dès que ça, il y a deux types de responsabilités. La première responsabilité, c'est la responsabilité de l'homme, consistant à faire quoi? À chercher le royaume et sa justice. La deuxième responsabilité incombe. Il était combien? Comment? À qui est-ce? À Dieu qui consistait à nous fournir toutes ces choses par-dessus. Vous voyez là? Oui. La responsabilité par nous, c'est chercher le royaume. La responsabilité par bon Dieu, c'est par nous toutes bagailles que nous avons besoin. Deux responsabilités. Toutes bagailles que nous avons besoin pour corps nous et pour vivre nous. Parce que Jésus est allé très loin, il dit, si tu sois heureux que tu dis, moi, je connais que besoin de manger. Même pas permettre pour produire manger. Pour travailler, pour manger. Je ne pas permettre pour gagner réserve dans mon côté. Mais c'est moi qui prends soin au jour le jour. Il dit, oiseaux, ça existe aujourd'hui et demain. Il va identifier.
Il dit, si papa nous prend soin des oiseaux, a bien plus forte raison pour ne pas t'apprendre soin nous, bon monde manque la foi. Donc ça, son message qu'il va adresser à monde qui croit. Est-ce que là? Si vous ne pas croire, message ça va concerner, il va concerner heureusement ou bien malheureusement, ou pas faire rien pour message ça réel dans vous. Ou pas croire la prêter un bagage intellectuel, vous entendez? On dit son discours, mais il va jamais caillon réalité, il va jamais caillon fait dans la vie. Et dimanche on te dit, royaume nan, chercher royaume nan, eh bien, les différents, il pas veut dire par le travail, il pas veut dire par l'école. Parce qu'il te dit, même moun qui travaille là, qui doit inquiéter. Alors que les gens qui ne doivent pas travailler, qui ne pas inquiéter. Donc, inquiétude là, pas dépend de travail ou pas travail, il dépend de l'état de cœur. Amen. Vous comprenez ça, comprenez ça? Oui. Parce que les gens qui travaillent, qui ont un budget, qui ont des qui sont inquiétés pour demain. Le temps des pays à tête chargée, quand il y a un problème, il dit bon, si je perds du travail, qui ça me va le faire pendant le travail? Mais il y a des gens qui n'ont jamais gagné un budget sur ni un mois, ni une année. Ils vivent au jour le jour comme les oiseaux, pas vrai? Oui. Eh bien, les gens, ce n'est pas pareil si on est. En plus, il faut travailler, mais la situation est difficile. Mais leur Père céleste qui s'appelle nous, nous rio. Donc, il y a confiance dans mon Dieu. Mais même les gens, le travail, il a toujours le travail, il a toujours vivre, dépend de mon Dieu. La ville, pas jamais dépend du travail. La ville a toujours dépend de mon Dieu. Et ça fait les gens qui sont confiance là, budget li monter en fonction de ça l'a touché pendant mois. Mais les gens qui ont la foi dans mon Dieu connaît, ils ont un budget céleste. Donc il faut le travail, ça l'a fait, oui il faut le faire, mais il ne pas dépendre de lui. Il est capable de toucher 25 000 gouttes dans un mois et puis il a dépensé 250 000 gouttes dans un mois et même 600 000 gouttes dans un mois sans le faire faire monde. Si le besoin se fait sentir. Si bon Dieu connaît, bon problème, c'est 500 000 gouttes de besoin pour ce problème, comme il a venu, qui j'ai bon Dieu a dit, par contre, bon Dieu a choisi moyen que le cavoyer l'a venu. Alors que le budget travail, c'est 25 000 gouttes. Mais pour moi, il a dépensé 500 000 gouttes. Parce que, qui a besoin, un petit bon Dieu a besoin de 500 000 gouttes là, le Seigneur fait tout ça dépend de lui. Pour le mettre comme là disponible pour petit. Donc, ce n'est pas encourager la paresse, mais c'est la confiance. C'est que nous ne pas dépendre de travail, mais nous dépendons de qui est-ce? De bon Dieu, de notre Père, c'est céleste. On dit que problème non, côté problème non, chita. Problème non, chita dans le fait que nous avons cherché ça nous doit recevoir. Amen. Nous avons cherché ça nous doit recevoir. Parce qu'il a dit toutes ces choses. Alors il dit que toutes ces choses vous seront données. Donc seront données, c'est quelque chose qui seront données par quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas moi qui baille tête moi. Mais c'est bon moyen pour avoir cru parce que mettez confiance moi en le Dieu pourvoyeur, en le Dieu fidèle et pourvoyeur. Il dit toutes ces choses sont alors vous seront données. Donc toutes ces choses c'est bail bon Dieu bail et que l'heure où même moi chercher toutes ces choses, ou chercher sortir de recevoir et puis quitter sortir de chercher. C'est là le problème là. Cependant nous capables poser la question ça. Est-ce que chercher pas et royaume na justice signifie, j'en te dis pas aller à l'école, pas aller travail, etc. On dit loin de là. Dans le royaume, travail là pas proscrit, ça veut dire bon Dieu pas interdit mon travail. Au contraire, Bible a dit c'est pour mon travail. Il recommande le travail. Mais qui ça royaume na même?
Yo dit chercher royaume là, mais pourquoi chercher royaume là, faut qu'on dit ça? On chercher là. Parole bon Dieu dans l'évangile Matthieu il pas condamné travail. Dans même ensemble enseignement Jésus a fait dans 3 chapitres ça yo, travail a présenté comme une responsabilité morale de l'homme. Ou après dans le livre Matthieu la présenté travail comme qui ça? Comme une responsabilité de l'homme. Après le péché, Bible a dit c'est avec sueur d'enfant au monde que mon a mangé pain. Et c'est pour la première fois que pain est cité dans l'histoire de l'humanité, c'est après le péché. C'est sueur d'enfant, c'est-à-dire on travaille dur pour manger pain. Donc travail présenté comme qui ça? Comme une responsabilité morale de l'homme. Donc, cela veut dire que un homme qui refuse de travailler, qui n'est capable de dire qu'il pas reçu Jean-Paul écrit avec dans Thessaloniciens. Il dit que si un monde pas de travail, c'est pour yon avertir une fois. Deuxième fois, ça peut faire pas gagner aucune relation avec lui parce que paresse dans son immoralité. Je dis à nous circonstance côté nous sommes plus à l'aise pour demander moun passer au travail. Donc son manque de dignité, son manque de moralité. On dit travail, il y a travail autonome, il y a moun qui travaille avec d'autres monde. Donc on pas quelqu'un monde dans la rue qui a inventé une série de petits bagages pour faire, yo même pour gagner vie, c'est moun qui travaille tête surtout. Donc l'homme moun al camper dans la rue pour tendre cuit ou demander au monde pour boire un café alors que ou t'es qu'à demander café à une seule fois. Imaginez ou t'es boire l'argent ou t'es acheté un sachet de l'eau, pas comme cela. Même gens nous prend pas qui banal. Et pour ta vendre ou ta fait bénéfice sous lui, on dit que t'as joindre moyen ou acheter un petit téléphone ou gagner un petit papada pour gagner un petit la pour la sous lui ou vendre avec moun. Le peu qu'il soit le matin, leur besoin mangeons pain ou besoin de boire un café ou pas demander pour lui. Donc pas le travail là même son question de moralité, de son manque de responsabilité humaine de l'homme. Le problème non, c'est pas activité professionnelle là dans lui-même, mais c'est qui ça qui a gouverné cœur. C'est qui ça qui a dirigé cœur. C'est pas à le travail là qui va marcher non. C'est pas à l'exercer profession qu'il faut suspendre chercher non. Mais c'est ce qui ça qui a gouverné cœur ou c'est qui ça qui a dirigé préoccupation, yo sous préoccupation yo côté au sorti. Bonne différence entre travail pour nous vivre avec vivre pour le travail. Donc, leur travail, ou travail pour faire qui ça pour assurer survie, mais le travail, c'est pour travail là, ou vivre sur le bagage. Travail pour assurer survie, pas un problème. Mais laissez pour travail là, ou vivre là, son problème. L'un dit ou vivre pour travail, c'est-à-dire que travail là, tout une finalité. C'est une finalité. C'est le but ultime. C'est pour ça qu'on vivre ou dépend de ça. Maintenant, c'est le ça. Il vient qui ça? Il vient Dieu parce que c'est lui-même qui a dominé le cœur. C'est lui-même qui a dominé la préoccupation. Et c'est ça qui fait ou charger avec inquiétude parce qu'il y a rien dans le monde qui va passer vraiment. Eh bien, utiliser un bagage matériel comme des moyens ou bien transformer en une finalité ultime, c'est là pour le problème. On va toujours utiliser des bagages matériels, mais là, on prend comme but que je pour m'atteindre. C'est comme si c'est objectif, ça c'est raison que fait ma vie là. Donc c'est là pour le problème. Le problème, ce n'est pas dans le travail, mais c'est dans ça où fait le travail là et pour moi. Et ce travail là tourne dans la vie là.
Donc, relation, tout avoir, tout savoir, tout bagage de poste de travail. Parce que pour même, si vous ne travaillez pas encore, si vous ne travaillez pas encore, c'est fini pour vous. Et ça fait, communion à bon Dieu, relation à bon Dieu, le royaume n'est pas intéressant. Et pour travailler ça, tout cas, faire n'importe quoi. Et puis, dans le contexte Matthieu 6, là, Jésus parlait surtout sur qui ça? Sur inquiétude qui a dominé le monde. Il dit, moun yo peur pour ne pas manquer demain. C'est ça, Jésus a parlé là. Inquiétude qui a fait qui ça? Qui a dominé le monde. Et moun yo gagné une peur constante durant demain. C'est-à-dire, moun yo tellement réfléchi à demain, depuis jeudi, il a commencé triste pour demain. C'est des gens qui ont mangé, mais qui ont crié pour jouer la vague. C'est des gens qui ont travaillé, mais qui ont fait scénario où ils perdent du travail, ils ont triste, ils ont tout problème parce qu'ils ont peur du lendemain. C'est ok? On mise à passer pour ici. Donc, c'est une peur constante du manque. Elle dit, moun yo pas ta remé, demain matin, yo fait qui ça? Yo tombé dans un manque. Comme si vous pas gagner moyen pour répondre à besoin. Ça vient faire que yo dans une course anxieuse, c'est-à-dire moun yo y a cherché ça relé, yon bagay qui établi dans monde là qui relé sécurité. Monde là vient parler de sécurité financière et sécurité alimentaire, comprenez bien, oui. Thème ça va innocent. Longtemps dans le monde, ça parle de sécurité alimentaire, c'est-à-dire que qu'à manger à même vignon sécurité. Et je maintenant ouais, il tenté pour perdre du travail, il a perdu sécurité, ça va tomber en insécurité. Donc mon vient dans une course anxieuse. Il y a une bataille à mener pour toujours manger, pour toujours que sécurité sacrée, sécurité alimentaire. Il y a une sécurité bientôt son sécurité financière. Donc, ça que sécurité financière, c'est-à-dire pour ne pas jamais arriver dans une situation où il manque l'argent. Si petit malade, pour ne pas courir à l'hôpital. Si il bagaille pour ne pas manger. Donc, moun sa yo peur affronter la souffrance. Donc, ça vient faire que nous, c'est des moun qui viennent peur souffrir. Alors que Bible a dit Christ a souffert afin de nous laisser un exemple pour que nous suivions cette race. Alors que quand parti moun montre ça, même si on est dans l'église, il a peur souffrir. Il a court-circuité souffrance à tout prix. À tout prix. Donc c'est là à parler de préoccupations. Préoccupation c'est là. Moun sa vinn gon dépendance à l'intérieur de l'argent ou bien de prestige. Yo côté yo te sorti, yo te gen machine, yo te gen yo t'a pas fait mes belles cailles et $4,000 américains, $5,000 américains pour nation pas travail yo pour moun va tourner. Ça c'est yon peur pour pas perdre prestige yo. Vous avez compris là? Yon peur pour pas perdre Shelby ou pas descendre, pour pas sauter en l'air pour descendre parce que pour eux même monter ils dépendent de sécurité économique là. C'est sécurité économique là qui mettait dans une position. Donc depuis où sécurité ça a menacé la descendre. Mais c'est pas spirituellement, c'est pas le royaume. Ça va intéresser. Donc nous ça c'est monde qui vivre avec intention côté même sur l'église là, c'est penser bon Dieu, mais au final c'est maman qui bon Dieu. Donc, il dit que, nous dit que c'est un père, son père de sécurité que nous avons géré, ou pas perdre de sécurité financière, sécurité et alimentaire, et puis il y a une dépendance à qui ça? À l'argent, il y a une dépendance au prestige. Nous avons remis prestige, remis respect, et c'est peut-être ça que l'homme nous entre dans l'État. Ils ont été comme ministre, comme directeur général, pas un jour dans la vie, pas ta souhaité vivre plus bas
que ça a t'a joui là dans poste là. Et ça fait au volet assez même si acheter la caille pour toujours le même prestige là, vivre dans le même quartier ou les mêmes machines, voyager même gens. C'est ça où ils ont peur pour pas perdre du prestige là. Moun ça bon Dieu pour vous. Qui ça bon Dieu? C'est Jude qui dit ça oui. Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc c'est moun ça yo qui pas chercher royaume non. Jésus dit oiseaux du ciel yo pas faire qui ça? Yo pas bâti pas vrai? Yo pas planté, yo pas bâti, yo pas travail. Yo pas fait rien qui pour satisfaire avec besoin yo. C'est pas vrai? Mais yo dépendent de bon Dieu. Ça va veut dire nous même pour nous pas bâti. Ça va veut dire nous même pour nous pas faire qui ça? Pour nous pas travail. Ça va veut dire nous même pour nous pas faire qui ça? Pour nous pas bâtir, pour nous pas travailler, pour nous passer, pour nous pas semer, pas ça le dit non. Mais dit en dépit de tout ça n'a fait au cœur nous pas dans ça n'a fait. Cœur nous c'est dans fidélité bon Dieu. Amen. Cœur nous c'est dans bon Dieu pour voyer, nous dépend de lui. Et ça fait même si tout ça n'a fait ou t'a perdu, ça va pas ruiner nous. Parce que Jésus t'a annoncé nous, ça n'a fait ici, yo oui, qu'à manger, yo. Comme ça? Oui. Voler, qu'à percer, yo. Regardez, yo. Regardez, yo. Il s'appelle des conseillers, nous. Et pas conseillers, non. Il s'appelle des l'ordre pour nous faire qui ça? Pour nous faire trésor dans le ciel, côté oui, pas de cas. Et manger, pas de cas manger. Côté voleur, pas de cas ni percer, ni dérober. Donc, cherchez royaume, c'est qui ça? Cherchez royaume, mon Dieu, il signifie que moi canaliser vim vers ça. Moi canaliser vim vers l'obéissance à la parole. Moi canaliser vim vers la volonté de Dieu. Moi canaliser vim vers la justice. Pas besoin pour prendre thème ça va un thème que moi pas beaucoup enseigné. Moi canaliser vers qui ça? Vers l'amour. L'amour pour Dieu d'abord. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ta. Tu aimeras ton prochain. Donc, moi canaliser comme vers l'amour pour Dieu d'abord, ensuite l'amour du prochain. Ça c'est un signe qui dit m'a chercher royaume là. Qu'on est à moi canaliser pensée vers qui ça? Préoccupation vers la sainteté. La sainteté vers la fidélité. Etc. C'est comme ça le royaume nous cherche. Parce que la Bible dit nous, car le royaume des cieux ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ah, c'est ça quoi royaume. Ça veut dire l'on a la paix avec bon Dieu. Et puis on a la paix de Dieu. Et il me dit là, on a la paix avec bon Dieu et on a la paix bon Dieu. Et puis il permet que vous ayez la paix avec vous-même. Et puis il permet que vous ayez la paix avec l'autre monde. Quand il y a la paix, on ne vient pas dépendre de qui sont possédés avec qui ne sont pas possédés. La paix à parler, c'est la paix divine, la paix de Dieu. Parce que dimension à parler là, ce n'est pas dimension humaine, c'est dimension spirituelle là. Le royaume des cieux, il dit royaume des cieux, royaume des cieux, eh bien, son dimension spirituelle. Actuellement, règne à son règne, invisible n'est pas visible, son règne spirituel lié. Donc, comment pour faire qu'on ait un monde qui entre dans le règne ça? Il faut gagner le Saint-Esprit d'abord. Et le Saint-Esprit a généré dans lui son fleuve qui a coulé. Il a dit celui qui croit, Jésus dit celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Qui ça dit dans Galates 5, verset 22. Verset 22 à verset 22 à combien? Donc il dit, il parlait des fruits de l'esprit. L'aile dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Au passage, là, qui ça, la coulée, qui ça le produit, qui ça le mettait
Dans l'espace côté il passe à côté il y a c'est mais les fruits de l'esprit c'est l'amour et pas ça la paix la joie la patience c'est pas vrai la bonté la bénignité la tempérance l'humilité pas comme ça la maîtrise de soi la douceur c'est toute bagaille ça que le Saint-Esprit produit le Saint-Esprit c'est marque royaume non qui produit toute bagaille ça yo mais toute bagaille ça yo indépendamment des circonstances matérielles son dimension spirituelle qui chita sur salut d'abord que nous jouons dans Jésus-Christ qui chita sur fidélité bon Dieu pour l'accomplir de sa vie accouchée et qui chita sur bon Dieu pouvoir qui pouvoir tout besoin de nous. Eh bien, c'est ça qu'on dit la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Parce que c'est cet esprit qui produit la joie et c'est cet esprit qui produit la paix. Donc, paix, ça ne va pas dépendre de qui ça me gagne dans la poche, moi. Il ne va pas dépendre de qui ça me pas gagne dans la poche, moi. Il dépend de ça, bon Dieu, est pour moi, par la foi. C'est comme ça, le monde préoccupé à quoi? Préoccupé à quoi? C'est même si on travaille là, on travaille pour accomplir la volonté de Dieu. Je vais le montrer très bien en allant Éphésiens 6. Je vais le montrer comment la Bible dit ça. Éphésiens 6. On a commencé à partir de verset 1er. Éphésiens 6. Nous allons aller rapide. Éphésiens 6. Et puis nous joignons en nous lit. Mon Bible, moi, présence. On a commencé à partir du verset 1er. Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Entendez bien? La Bible a parlé de la famille chrétienne. On a parlé de la famille chrétienne. Il a commencé avec Timounio. Il dit Timounio, c'est pour nous. On a parlé de Timoun qui a l'âge à comprendre. Donc, moi, d'obéir à monde qui est capable de comprendre, qui vous soumettre, il n'y a pas de principe qui est établi. Enfants, obéissez à vos parents. Selon qui est-ce? Selon le Seigneur. Donc, cela veut dire que l'obéissance de l'enfant à ses parents, c'est quelque chose qui est fait par la foi. Donc, ça veut dire que si les gens qui obéissent papa selon mon Dieu, sont les gens qui ont la foi. Parce que la Bible a dit c'est selon le Seigneur. Donc, si les gens n'ont pas obéi par la foi, c'est qu'ils ont gagné un parent qui te mettait sur le chemin de la foi. Parce que c'est parents qui t'apprennent, ni qu'on n'est pas bien dit, et instruit l'enfant. Et quand il devient grand, sont garantis, la Bible dit, de pour montrer que si on a obéi, mon Dieu, là, le grand, il va détourner. C'est ça le Nouveau Testament. Donc, c'est-à-dire que entreprise spirituelle là, depuis l'enfance, il commence. Il commence dans l'enfance, dans un petit monde qui ne peut pas même obéir par peur des conséquences, par peur de la punition, mais par amour pour Dieu. Parce que bon Dieu demande des petits gens pour obéir par eux parce qu'ils ont même mon Dieu, selon le Seigneur. Car cela, le royaume de Dieu est la justice. Donc, ça veut dire que les gens qui sont dans le royaume, dans l'obéir, bon Dieu, l'obéir par eux, selon le Seigneur, son marque qui dit que les gens ça fait partie du royaume. Parce que la Bible a dit que c'est la justice. Oh, cela est juste. Oui. Pourquoi dire ça là avec moi là? Cela est juste. Oui. Ça dit, Léo dit cela est juste, ça c'est ça mon Dieu voulait. C'est ça le oui. C'est ça mon Dieu voulait. C'est la volonté de Dieu. On allait? Honore ton père et ta mère. La Bible demande pour honorer parents. Maman n'a pas parlé. Donc honorer, la donne gagner assistance, la donne gagner présence. Donc faut assister parents dans tout ça comme besoin et puis faut présent dans vie. Donc c'est la parole de honorer parents. Hein? C'est le premier commandement avec une promesse. D'ailleurs, on dit c'est le premier commandement. C'est pas le premier commandement, mon Dieu, mais c'est le premier commandement, mon Dieu, il met une promesse d'elle. Oui. Pour Timounio.
C'est premier comme pas comme pour petit moun yo non. Premier comme mon Dieu bail et puis mettons promesse derrière elle. Habituellement le bon Dieu bail commandement il pas faire promesse avec elle, juste obéir. Mais il dit pour petit moun yo, il fait une promesse à commandement ça. Qui ça le promet yo? Afin que tu sois heureux. Donc la Bible dit pour petit moun qu'on ait bonheur. Donc ça c'est promesse d'obéissance là. Amen. Promesse d'obéissance. Petit moun qui dans royaume comment vous faites? Faut avoir préoccupation à obéir à Dieu. Donc faut que moun lever dans environnement côté, il y a pas prendre ni pour le préoccuper à la justice. Donc faut qu'il connaisse même obéissance. La fait apparent c'est pas une pression, c'est pas une peur de conséquences, mais c'est parce que les remet mon Dieu, c'est parce que c'est ça royaume nan yé. C'est comme ça chercher royaume nan justice et la obéir à maman la papa. Yon ti moun k'ap obéi maman la papa son recherche du royaume. Son recherche de la justice. Parce que c'est la justice. On avance, hein? Et que tu vis longtemps sur la vie. Bon, non seulement il y a un bonheur qui accompagne, mais il y a une longévité. Notre promesse, c'est-à-dire que le contraire est tout aussi vrai. Les petits moun n'ont pas obéi maman la papa. Donc, il y a une possibilité de faire ça. Pour le pas, pour le très malheureux. Malheureux pas veut dire pas l'argent. Malheureux pas veut dire pas de fortune. Ou quand tu as fortune, ou toutes sortes de besoins sont malheureux. Ou pas jamais qu'on bonheur dans la vie. Toutes sortes de ou toujours état vide. Ou pas même satisfait. Ou tout ça même monde qui pas posséder rien parce qu'on malheureux. Alors que des gens qui ne doivent pas gagner presque rien mais qui est heureux. Et ça n'a pas fait bonheur, mais qui a plus l'argent sur la terre actuelle là. Actuellement, il dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est ce qui dit ça. Donc, en plus, il est scandalisé pour ça. De trouver, monsieur Patio dit ça. Parce qu'il y a une jeune prestige dans l'argent, monsieur, elle charge l'argent, toute chambre c'est l'argent, et monsieur, elle va équiper de l'argent voter. Parce qu'elle a toujours des soucis, toujours des problèmes, toujours des bagages, il y a l'argent pas fait. Eh bien, promesse pour obéissance Timonio, pour commandement, c'est qui ça? C'est longévité avec le bon. Donc Timonio a fait heureux, et puis il a fait longtemps sur la terre. Et vous? Ça veut dire qu'il n'y a pas la Timonio là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas avec Timonio qui n'a pas. Donc ça a de préoccupations Timonio obéit pareil. Pas seulement pour battre, casser tout. Non, mon cher, il faut apprendre Timonio là. Pour que ça pour l'obéir. Il faut dire obéissance a une conséquence. Il y a une promesse qui fait avec. À défaut de l'obéissance, il y a un pilote de bagaille qui arrive. Donc parce que les remet mon Dieu. Dit-il, c'est un moyen qu'on peut chercher le royaume et sa justice. C'est en obéissant à tes parents. Et ça fait la Bible dit, il y a un monde qui est petit, il va et qui va, son monde qui raille petit là. Il a dit, vous avez un petit malheureux ou un petit malheureuse. Si vous avez fait toute vie sur la terre jusqu'à ce que le grand dans la caille, il a défié l'autorité. Pas jamais respecté. Là, on parle, c'est comme si, ou même pas avec nous, tu as parlé. Il va comprendre, il va respecter. Il a dit, celui qui ménage sa verge est son fils. Celui qui l'aime cherche à le corriger parce qu'il faut porter à l'obéissance. Il faut porter Timon à qui ça? À l'obéissance. L'homme pour que à l'obéissance, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est par amour. Parce qu'on compte toute sa désobéissance à porter. Allez, et vous parents. Donc le Seigneur tombe dans qui est-ce? Nos parents. Ça le dit. Et vous père. N'irritez pas votre enfant. Pas irriter petit douillon. Mais élevez-les. Pas mettre Timon en colère, ça veut dire. Pas mettre Timon en colère. Comment? Pas faire au fâché. Parce que papa ou pas de droit pour mettre Timon en colère. Il y a des parents qui ne comprennent pas bagaille. Ou venez ou on bagaille. Si vous me dites est-ce que c'est vous faites le bagaille? Il dit non maman ou ben non papa va me faire. Ou pas de preuve, ou pas de pour persister que c'est lui. Ou qu'à persister c'est lui pourtant c'est pas lui-même. Laisse ça ou fait qui ça? Ou créer une frustration à l'intérieur de lui. Parce que c'est Timon qu'on n'a pas de dévoiler. Il est frustré.
Ou qu'on y a là, ou suspendre autorité ou venir autoritaire. Et laisse à tout ou venir mauvais soupçon. Parce que en réalité, l'amour veut que, depuis que je n'ai pas de preuve, soit dit que je obligé de Kimbel depuis que je n'ai pas de preuve. Laisse à les bénéfices du doute. Moi, Kimbel pour jusqu'à preuve du contraire. Parce que je n'ai pas de preuve pour me dire c'est pas vrai, je n'ai pas de pour me dire c'est pas vrai. Si vous avez menti contre moi, si vous avez trompé, c'est cause avec le Seigneur. Et le Seigneur qui dit, pour ne pas gagner un mauvais sou, parce qu'il a dit l'amour ne soupçonne point. Donc, je ne dois pas mettre soupçon sur ça, je ne dois pas preuve pour ne pas connaître, pas de mauvais soupçon. Donc, ça, c'est un enseignement à parler. Et puis, il dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Pas mettre des petits en colère, il y a plusieurs personnes qui mettent des petits en colère, donc ce n'est pas la prière, je dis, en allez. Oui, mais élevez-les en les corrigeant. Comment vous faites élever les salutations, sont des petits gens qui élever. Là, on dit élever, on dit on bâtir une élévation. On lever les petits gens moralement, on a une dimension morale, on a une dimension spirituelle. Élévation, c'est mettre les petits gens dans une dimension morale et dans une dimension spirituelle adéquate. C'est une conduite qui va parler. Mais une conduite morale et conduite spirituelle, mais c'est eux qui mettent dans une dimension morale avec spirituelle là parce qu'il y a question de l'élévation. Élevez-les. Comment? En les corrigeant. Pendant la corriger. Tout au long, c'est comme ça, en les corrigeant, son action progressive. C'est chaque jour, pendant qu'on lever la corriger. Corriger, hein? Et en les instruisant, ça veut dire pour l'éducation, pour la formation, pour former caractère. C'est ça que je instruction. Et tout ça donne. Il y a une formation de caractère Timoun. Faut former caractère Timoun. C'est ça on parle d'instruction en les instruisant. Donc chaque soir à Timoun, faut jouer nous enseignement là-dedans. Même son punition à Bali, faut jouer nous enseignement dans la punition. En les instruisant. Hein? Selon le Seigneur. Selon qui est ce quoi? Selon le Seigneur. Donc ça c'est comme ça, parents qui dans le royaume, non? Levé petit. On descend du bas, troisième groupe là. La chair avec la chair. Pourquoi? Avec crainte et tremblement. Hein? Serviteur obéissez. Serviteur obéissez. À vos messieurs là. Attendez bien, oui. Là, ils tombent dans tout le monde qui sortit dans la famille. Que c'est madame, que c'est mari, que c'est petit, des bois de travail. Ils tombent dans employé avec employeur. C'est-à-dire, royaume n'a réglementé la vie du croyant. La vie des gens dans le royaume est réglementée par la parole au travail. Ah, nous ne pas, ouais. Ça veut dire que l'évangile réglemente le mode de vie chrétien pour le travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème avec le travail là. Non. Mais il dit, les gens qui dans le royaume n'ont gens le travail. Bon gens comportent comme employé. Bon gens comportent comme employé. Il a besoin de il dit, serviteur, obéissez à vos maîtres sur la chair. Ça peut dire qu'il y a deux dimensions dans la vie chrétienne. Il y a deux dimensions. Donc, le travail, c'est un exercice charnel qu'on va faire. Parce que maître ou gagnant, ce n'est pas un maître spirituel, mais c'est un maître sur la chair. Parce que le travail avec là, c'est pour chercher mieux et tout. C'est pour chercher mieux pour corps, rat, vêtements, manger. Pas plus que ça. Pas bien spiritualiser. Pas bien spiritualiser. C'est pas ça nous qu'on chercher. Si là, par contre, mon diable travaille tout. Parce qu'il y a une dimension humaine, ça là, qu'il y a besoin de manger, il y a besoin de boire, il y a besoin de vêtements que mon quand mon Dieu que mon pas quand mon Dieu besoin de travail pour manger, pour boire, pour l'habiller. Donc ça va dans une spirituel là-dedans. Cependant, il dit, le travail là, c'est le boulot de tous les humains. Mais la façon de travailler, bon, l'autre bagage, la Bible réglemente la vie du chrétien qui travaille. Regardez, non. Tout gros texte, oui. Elle dit encore, les serviteurs obéissent à vos maîtres selon quoi? Ouais, la Bible fait distinction entre dimension humaine, qu'on a une dimension charnelle, qu'on a avec dimension spirituelle. Même maître qu'on a dans ça. Avec crainte et tremblement. Attendez. Il y a des gens qui travaillent, ils disent, c'est chrétien, je l'esprit mon Dieu, je ne vais pas pour obéir à soumettre dans mon être qui n'est pas converti. Ça, c'est les gens qui peuvent comprendre les paroles là pour comprendre les bagages. La Bible a dit comment pour travailler.
Avec soumis? Donc, le chrétien, le fait que la cherche manger, la cherche de quoi satisfaire ses besoins que le Seigneur connaît, mais il dit il faut le travailler tout en cherchant le royaume et sa justice. Comment chercher le royaume? C'est en obéissant au maître, en obéissant aux employés. Donc, respect pour l'employé, soumission que j'ai à l'employé. Alors, il y a différence pour l'employé. Donc, il y a différence entre un monde qui volontairement soumis avec un monde forcé à obéir au bagage. Donc, moun sa là, c'est une disposition, c'est volontairement. Yo soumettre avec employé, yo peut-être qui ça? Parce que c'est la justice. Qui ça? Comme l'on fait soumission avec employé, ça va accomplir. On va accomplir la justice. Peut-être qui ça la justice parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que la justice, c'est vivre sur la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'au travail, chrétien fait qui ça? Chrétien soumettre et obéir avec employé. Donc, l'obéissance du chrétien avec son employé, avec son employeur, son preuve de la recherche du royaume de la justice. Oh, est-ce que l'église est là? On avance. Il dit? Dans la simplicité de mon donc, entendez bien, oui. Bible a dit, lorsque chrétiens sont employés, il n'est pas doué orgueilleux dans quel il a servi patron, il a servi employeur. Il n'est pas doué sentir qu'il boude, il n'est pas doué sentir enflé. Il n'est pas doué sentir un peu de cœur souillé vers l'intérieur de tout le monde. C'est pas ça, on va pas se dans le cœur. Je te que connais ça, on dit c'est la chair. C'est pas ça? Oui. Yo que t'as patron son verre de terre, c'est pas vrai? Yo que t'as patron c'est qui ça lié? C'est avec poussière tel fait même avant. Mais la justice veut qui ça? Qu'on obéir. C'est exact là. Yo dit c'est pour obéir mettre là si on lâche avec crainte. Crainte là c'est un profond respect. Un profond respect, pas la peur non qui là. Non. C'est pas faux boss non? Non. Et pas faux boss, c'est qui ça lié? C'est pas faux boss, c'est ira, on comprend pas ça. Qui c'est yon profond respect, yon révérence. C'est pas faux boss là qui c'est phobie, qui c'est la peur des conséquences, mais ça, c'est que ça, c'est la révérence, c'est la crainte révérencieuse. Je demande pour respecter patron, employeur. Qui peut être chrétien, qui peut être pas chrétien. Mais ceux-là, c'est la chair. Pour que ça pour préciser sur la chair, c'est parce que dans Matthieu 15, Jésus dit ou pas de mettre sur la terre, on seul mettre et dans celle-là, ça dans le domaine spirituel. Et ça peut me carrer les papa sur la terre alors que Jésus me parle de personnes sur la terre. C'est pas papa biologique là, pas arriver sur la terre parce que c'est la chair liée. Même pas de doit aller pasteur à papier tel. Parce qu'en matière spirituelle, pas de papa. Tout le monde sait frère, c'est celle bon Dieu papa. Vous comprenez là? Et ça fait Paul mettre précision là, il dit c'est là. C'est la chair, hein? Comme à Christ. Attendez bien chrétien. Bah la terrible. Bible a demandé que l'homme obéit avec employé ou en tant que chrétien. C'est pour faire le même genre, c'est pour Christ. Il dit, l'employeur, quel est chrétien? Quel est chrétien? C'est Christ ou ouais. C'est-à-dire, ça aller au-delà d'un monde qui cherche un musée. Au-delà d'un monde qui cherche quelques gouttes. C'est un monde qui fait profession de servir le Seigneur. Alors, il faut spirituel pour comment ça va dire? Il faut l'esprit pour capable de saisir. Donc, chrétien qui travaille aller au-delà, mode de vie ça aller au-delà d'un monde qui travaille pour chercher comment il va ça promotion pour chercher l'argent qui moi c'est pas moi la veille là. Ça c'est un professionnel dans la foi. La veiller à ce que tout comportement
respecter parole bon Dieu là. Et c'est ça qui fait que nèg yo pas donné rien pour te reprocher d'aller à Babylone. Nèg yo dit nous pas donné rien pour nous reprocher, au moins nous va aller dans loi bon Dieu là pour regarder est-ce que monsieur pas désobéi loi bon Dieu là. Si ça t'a cherché dans le travail là dans forme dans garçon pas jouer non. Et pas vrai si cherche dans voler à faire monde pas nous. Mais est-ce qu'il a joué nous, est-ce qu'il pas venir dans désobéissance à patron? Est-ce qu'il pas venir dans gens qui ont enflé au travail? Les gens pas travailler avec crainte. Lorsque tu as sous diplôme ou tu as sous licence et puis on fait parler moi de ça comme chrétien. Est-ce que Satan pas qu'être venu là? Si tu as des gens qui cherchent piège pour rendre nous vulnérables ou être vulnérables. Parce qu'avant ça, quand déposer une tentation sur le monde, l'assurer qu'on vit nos paroles qui est écrit. Parce que sans violation parole là, tentation Satan est nul et non a? Il en a plus. Je dis c'est pour vous servir mettre là avec crainte et trembler dans la simplicité de votre cœur. C'est pas Jean habillé avec robe ou tomber seulement sous pied ou bien on mettez rad comme ça qui couvre tout le corps mais ça c'est intérieur lié. Simplicité de votre cœur, c'est la dimension spirituelle, c'est pas la dimension physique de l'homme là. C'est-à-dire le chrétien, il travaille pour gagner de l'argent avec dimension physique, il mettait force à l'intelligence humaine pour faire travail, mais comportement c'est l'homme spirituel pour vivre. Amen. Oh, là. Amen. Alors, pour chercher la justice à l'intérieur du travail, il faut que cette dimension spirituelle là qui vive en dedans travail là. Et pas la dimension physique là. Et pas la dimension humaine, la dimension spirituelle là pour vivre dans le travail là. Regardez, il dit. Donc, Bible a dit c'est pas les patrons là, non, si pas les patrons là, c'est pour lui faire. Mais sauf elle même l'elle pas là, c'est pour bon Dieu faire. C'est obéir ou pas obéir à bon Dieu. Mais si c'est l'elle là obéir ou faire là bien, coule pas là ou faire là n'importe qui gens, donc c'est pour lui ou t'a fait. Ou t'a trompé vigilance. Mais si même l'elle pas là, ou prend son ou fait là, ou fait même plus bien. Donc là, ça, c'est à cause de Jésus qui a fait. C'est Jésus qui est devant. Bon Dieu, pas vouloir patron, non, aller chercher manger à boire. Non, aller chercher manger à boire, bon Dieu, qui ça? Livrer que employeur là, c'est qui ça? Ou elle comme Christ là. C'est comme ça, on doit travailler là pour chercher royaume avec. Oh, c'est l'église là. On a passé. Comme pour plaire aux hommes. Attendez bien, oui. C'est pas là pour faire l'homme plaisir. Hein? Mais comme des serviteurs de Christ. Attendez bien, Attendez bien, comme serviteur de Christ. Donc, cette dimension physique là qui a servi l'homme, c'est la chair. Mais dimension spirituelle là, c'est bon Dieu, là, servi à travers l'employeur. Oh, ça va là. Dans la dimension physique là, m'a porté ça là. Oui. Mais dimension spirituelle, là, pour ça, précaution pour mettre les jambes, pour ne pas faire tort avec l'emploi, avec le travail là. Donc ça c'est dimension spirituelle là qui prend soin pour gérer tout le bagage qu'on doit gérer parce que moi mon Dieu. Parce que c'est à la gloire de Dieu m'a fait ça. Parce que m'a cherché la gloire de Dieu. Pas l'argent me mettre dans la poche moi. Parce que préoccupation, même si je travaille, ce n'est pas l'argent, mais c'est bon Dieu. Amen. Préoccupation, même si je travaille, ce n'est pas l'argent, mais le royaume. Amen. C'est-à-dire, chercher le royaume, ce n'est pas le travail. C'est même à l'intérieur du travail là, où on doit chercher le royaume. Oh. Messieurs, on bien saisi. Il dit, comme des serviteurs de Christ. Donc, c'est quelqu'un qui sert le Christ. Ce n'est pas patron à servir. C'est le Seigneur que vous servez. Comment? Comme qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas forcé au nous. Son élan spirituel, naturel, qui sont dans mon Dieu. Son disposition de cœur aux jeunes pour travailler comme ça. C'est qu'arriver collègue pour mon égard, répète, tout bagage, parce que pas dans la dimension ça. C'est normal. Parce qu'on fait de bon cœur la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est la justice. La justice, c'est qui ça? Le roi va chercher la justice, c'est le roi.
C'est la recherche du roi. Chercher premièrement le royaume et sa justice. Donc son façon de chercher le royaume dans le travail là. Yo saute monter comment pour chercher le royaume dans le travail là. Pour tout le monde chercher le royaume dans le travail là. Dans la relation papa yo. Pardon, mais yo saute monter tout comment papa chercher le royaume dans le travail là. Dans la relation avec lui. Avec petit yo qu'on a montré nous comment pour chrétiens yo capable faire ça. Capable chercher le royaume dans le travail yo en général. Elle a dit manger, boire, c'est pas libre pour occuper les chrétiens ça là. L'organe des critères, l'organe des conditions la placer pour chrétiens travailler là, il pas jamais pas de salaire là. Il pas jamais pas de promotion là. Il pas jamais pas de là, mais pas de monde qui servir le Seigneur. Elle a dit même en dans travail là, préoccupation c'est le Seigneur. C'est de vivre une façon qui glorifie le Seigneur. C'est de vivre une façon qui témoigne du Seigneur. C'est la recherche du royaume. Je ne cherche pas des dollars, mais je cherche la gloire de Dieu. Même pas emploi. Donc, pas chercher manger, pas dire valeur. Pas chercher rad, pas dire valeur. Mais c'est comment on va vivre même dans le travail là. Par contre, c'est l'église là. Oh Seigneur, on compte tout bagaille. On a dit, pour nous finir dans le texte, il dit, servez-les avec empressement. Il dit comment vous servez patron, employé, avec empressement, veut dire zèle. Il dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous entendez bien, oui? Donc, il dit, le Saint-Esprit de l'apôtre Paul, c'est pour nous servir patron, que yo chrétien, que yo pas chrétien, depuis yo c'est patron, nous c'est boss, nous servir avec empressement. Avec dévouement. Tu vois ça? Oui. Hein, qui ça encore? Comme servant de Seigneur. Mes amis. Bible a dit, le servir patron, c'est pas un monde qui va servir. Ça veut dire, notre travail, ou à fort pas de patron de monde. Ça veut dire, c'est une autre dimension de monde. C'est une autre dimension qui vit dans le travail là. C'est l'homme spirituel là. C'est le chrétien qui a vécu dans le travail là. Et pas dire que c'est un chrétien. C'est comme servant du Seigneur et non des hommes. Donc c'est pas au monde qui va servir. C'est le Seigneur même qui va servir leur vivre comme ça. Parce que au fait, pour une profession qui est là, la foi. Or la foi, c'est la dimension de l'invisible. Donc dépendant de la foi, on pas ouais. En réalité, c'est patron ouais. Mais si on travaille pour patron, on parle de la foi encore parce qu'on ouais patron. Mais c'est pour vivre pour le Seigneur qu'on pas ouais. Mais qui promet tout récompense qu'on peut ouais. Qui promet la vie éternelle qu'on peut ouais. Qui promet tout qui ça? Couronne de justice qu'on peut ouais. Ça c'est une dimension de foi. Il a dit son chrétien qui travaille. C'est ça Aurélie. C'est ça à quelque part. Si je t'ai prêté comme ça, par contre, si je t'ai prêté le texte qui dit que Jésus va par la foi, parce que il faut nous dire avec le texte. Le Jésus va par la foi, veut dire qui ça? Dimension spirituelle, dimension physique. Quel genre de vie? Quel type de vie? Est-ce qu'on a ce type de vie, mais qui vit par la foi même? Qu'est-ce que ça texte a dit? Faites attention. Le Jésus va par la foi. Il y a des choses qui doivent mériter la foi parce que nous voyons, c'est la vie. C'est la vue qui a déjà nous voyons. Donc, on va mériter la foi, on va besoin de la foi. Il a dit ça, est-ce qu'on peut espérer encore? Mais dans la foi, on a quelque chose qui est vie, bagaille qui ne peut pas ouais. C'est ça la foi. La foi, chita sur son pas ouais. Il va chita sur son ouais. Si on dit que Jésus va par la foi, on dit qui ça? Mais ok, chrétien, on a tourné. On a avancé. Il dit, mais comme servant de ces, et non des hommes. On a des. Sachant que chacun soit esclave, soit libre. Ça veut dire qui ça? Attendez bien, oui? Le royaume des cieux pas venir retirer moun en bas esclavage physique. Il a dit, ouais, même moun qui converti est capable de toujours esclave physiquement. Le chrétien du temps de Jésus, qui était esclave des Romains, etc., capable de toujours esclave physiquement.
mais qu'on grain bagaille libre spirituellement. Parce que rôle Jésus, c'est pas libérer esclave force physique forcément, mais c'était libérer le monde en bas en prise péché, en bas en prise Satan. Donc Jésus montrait là, et après pour le montrer là, l'évangile là rentre dans caillou libéré même sous ces esclaves ou gen chaîne dans pio, c'est l'esprit qui c'est pio qui marre mais l'esprit libre. Ça veut dire même si ou esclave moun nan ou ka vivre pour mon Dieu en dans esclavage physique là. Ou sont affranchis de l'esprit, ou sont affranchis spirituels, même si vous êtes physiquement. Mais spirituellement, ou libre. Ou capable l'amour côté moun yo, ou libre. Ou capable bien traiter moun qui maltraité ou libre. Ou capable bien gérer le travail moun qui mal payé parce qu'on libre. On allait non? Il dit soit esclave, que chacun soit esclave, soit libre. Hein? Yo pas ceux qui font la paix de bien. Attendez bien oui. Yo pas recevoir dans mes seigneurs. Que tu es esclave ou pas dire Seigneur c'est parce que moun t'a maltraité qui fait me avec comme ça. Non, quand tu es esclave, quand tu es libre, ou pour recevoir dans mes seigneurs sortir faire de bien pendant ta travail, pendant que tu es maître là. Sur la chair. Et vous? Maître? Habiter de même à leur égard. Bon, sans doute, il y a parlé de maître chrétien ici. Et vous, maître, c'est pour agir même genre avec les gens qui en bas ou sur la chair. Hein? C'est-à-dire, ce n'est pas eux même seul qui doit obéir en tant que maître, mais ou même comme maître gonjan pour traiter esclaves, pour traiter serviteurs, pour traiter employés. Ça le dit? Et abstenez-vous de menaces. Ou pas pour menacer les gens. Sachant que leur maître, parce que les gens qui mettent yo a, et le vôtre, et c'est lui qui met tout, et dans les cieux, et dans le ciel lié. Et devant mon Dieu, ça, il y a moins de favoritisme. Pas de favoritisme, c'est-à-dire, ou mettre, ou manger esclave là, bâton. Ou esclave, ou mal mettre là, bâton. Parce que les gens qui sont esclaves là, les gens qui mettent là, ils ont tous les même mettre dans le ciel là, c'est mon Dieu. Amen. Est-ce que vous avez là? Oui. Eh bien, c'est ça nous travaillons là, c'est qui ça? Et ça fait de dire chercher le royaume signifie la volonté de Dieu. Ouais, tout texte ça dit c'est la volonté de Dieu. On travaille, on cherche le royaume. C'est la vérité? C'est la justice? La justice, c'est l'obéir? Est-ce qu'il va tout ça dans le texte Éphésiens? La sainteté? La sainteté, la fidélité. Mais chercher le royaume, toucher motivation. C'est motivation, le mettre en premier. Qui motivation, qui mobilise, qui les motive pour rien. Dans ce fait. Là où on a cherché le royaume, comment pouvoir il dépend de motivation pour gagner. Ça va faire. Et puis il dépend de prier de ça qu'on a fait comme priorité. Qu'est-ce que c'est priorité pour lui? Ça cap mettre là en poche, ça cap bal joie, ça cap bal prestige, ça fait me respecter ou bien ça honorer mon Dieu. Ou bien ça qui fait que ça qui a rapport à la justice. Ça qui peut l'obéir mon Dieu. Ça qui a rapport à l'amour, à la sainteté, à la fidélité, à la justice. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, c'est comme monde qui a cherché à revenir parce que motivation c'est là. C'est ça, oui. Recherche à revenir, c'est la motivation. C'est la priorité parce que nous sommes employés avec employeur. Si tu es employé dans Éphésiens, il n'est pas acheté sur l'argent à gagner. Il n'est pas acheté sur promotion au besoin. Il est acheté sur volonté bon Dieu dans le travail. La sanctification du nom de Jésus. Texte ça aller plus loin pour pas même moi employé attendre pour un monde mais pour c'est Christ. C'est motivation. C'est un don pour ça. Ouais employé comme Christ là. Ouais comme c'est le Seigneur observé à travers là c'est priorité ouverte. Là c'est motivation en son condition de cœur liée. Ça c'est à l'intérieur des roues liées. Oui. Donc chercher royaume c'est
Recherche, c'est motivation, c'est priorité qu'on fait, c'est choix moral qu'on fait. Choix moral, c'est genre utiliser temps. L'utilisation du temps, c'est une bagaille qui vraiment parler de la recherche du royaume. L'utilisation du temps. Il vraiment met accent sur la recherche du royaume. Qui ont utilisé le temps même. Ça fait temps. Une fois, toute bagaille pour nous faire un temps. C'est vrai? Pas de temps, ça veut dire que ça. C'est priorité de faire. Et pas tant que pas de vrai. C'est ça la priorité. Utilisation de temps fait ta priorité. Quand il y a sa priorité, c'est lui qui dit est-ce qu'on va chercher le royaume, non? Ou bien est-ce qu'on va chercher manger? Ouais, avec ça. C'est ça. Il y a des gens qui connaissent même si ils travaillent chrétien. Ils ont cherché petit vide pour chercher un côté entre la prière. Il a veillé chaque aspect de travail pour voir comment concorder avec la justice, avec la vérité. Et souvent, gens de gens ont des torse au pays. Parce que les gens qui ont passé en revue mode de vie avec ça qui est écrit. Ils font l'autre monde garder avec eux. Les gens ont réagi à ça par là et les gens qui ont à distance sans plus bien camper pour dire si c'est tombé ou pas. Ça est mon prudent. Il y a un temps. Il y a un retour fraternel que vous faites. Retour fraternel, c'est une sorte de rendre compte. De rendre compte rendu. Donc, il y a avec des gens qui ont estimé qui sont capables d'aider la vie chrétienne. Mais tel bagage fait un travail la semaine, mais tel bagage qui est arrivé, mais comment on réagi? Comment on ça? Au regard de la parole, c'est une petite confusion là, c'est une bagage. Ça, c'est une autre dimension. Quand on travaille, je ne suis pas des gens. C'est un monde qui gagne de très bons rapports avec moi. Qui toujours dans tout petit détail dans la question de travail avec moi. Je ne suis pas des gens plaigner, ni parler sous salaire, la toucher, peut-être pas satisfaire, chercher promotion, je ne suis pas dans les bagages. Toute préoccupation, c'est s'ils font bagages. Parce qu'ils sont tel bagage, sans penser tel bagage. Moi, je sais ça que tu as travail là, mais comment tu réagis? Je ne connais pas que ça contraire avec l'évangile là, je ne connais pas que ça marche. Waouh! Elle pas t'y causer. Elle dit ça, ma pensée là, des gens qui vivent. Ça me donne témoin. Emploi du temps. Donc, maintenant, on fait passer des appels pour caler poids, et pas vrai? Caler poids, faire calomnie, faire paquet de batailles, des rapporteurs, médisants, etc. Par des bagages ou pas besoin, pas de moi. Ça me garde temps. Si on a une chance de jouer nous pendant 30 minutes, à qui ça va sortir? Assaisonné de sel, accompagné de grâce, ou bien la sortie souillé tellement de bagages dans tête pour moi. Tellement calomnié mon aclé. À qui ça va sortir? Emploi du temps, comment on fait ça? Il y a un temps pour parler à la commune qui sont réglés avec elle. Tout ça, c'est une question de motivation. C'est une question de l'intérieur qui place le Seigneur bien à l'intérieur. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et puis, emploi du temps. Recherche à aller tout dans gens utiliser l'argent pour faire trésor sur terre ou bien pour faire trésor dans le ciel. Et Jésus qui sait pas moi-même. N'entrer dans gens utiliser l'argent que vous gagnez en travaillant. Recherche à entrer dans ça comment utiliser l'argent. Pour utiliser pour ta gloire, pour ta reconnaissance.
pour être boss dans la communauté, on a parlé de vous. Et pour déjà recevoir la récompense, vous doit faire des trésors pour le ciel. Il était dans les relations qu'on a avec le monde. Relation employé avec employeur, relation mari et femme, parents et enfants, voisins, voisinage, etc. Donc tout ça, yo rentre dans le cadre de chercher le royaume. Recherche le royaume dans le cadre de relations humaines. Comment traiter, comment soigner les relations à monde. Pour que ça bien à monde. Ou bien à monde pour l'argent monde, pour ça monde gagne. Pour bien monde, pour ça exploiter des monde. Ou bien des fois ou coller sur ces monde parce que vous jouez bon Dieu la caillou. Ou un encouragement la caillou. Et des gens qui aident, qui ça motive même pour monde, c'est motivation. Si elle manger, on va chercher. Si elle l'argent, on va chercher. On catégorie monde va chercher vous amis. Mais si on va chercher. On est ça capable. Il y a des gens même dans l'église là, dans la relation avec les gens, c'est comme si c'est des marchandages, assentiment, accord, ou bien amitié, c'est marchandage, c'est vendre bonne amitié. Vous avez besoin de ça dans le monde, vous avez joué né, vous avez amour. Il y a des gens qui répondent à vos amis, mais quand vous n'avez pas gagné encore, vous avez l'autre côté à venir. Il y a des gens qui va vendre amitié. C'est marchandage au fait. Donc tout ça, c'est des gens qui sont motivés par la recherche du manger et du boire des vêtements. Cherchez un homme qui n'a pas de ça. Vous avez bien un monde pour secourir lui-même. Parce qu'il est en détresse spirituelle. Vous avez bien contre un monde parce qu'il a besoin de support moral. Il a besoin de support spirituel. Vous avez besoin d'aider parce qu'il est en situation difficile. Mais ou même si mon tapé d'eau depuis au tomber en situation difficile d'eau il va passer parce que motivation pour bien avec monde c'est ça mon n'a pas. Faut dire Bouddha motivation est dans les relations humaines. Ce qui base au considérer au monde, ce qui base au pas considérer au monde. Ce qui base au faire amitié, ce qui base au pas faire amitié. C'est ça qui est à l'intérieur comme motivation, c'est le rythme. Est-ce que vous cherchez le royaume ça? Est-ce que vous cherchez le royaume rentrer dans une relation avec le monde? Dans le gens bien pour dans le motif qu'on gagne, dans le mobile qu'on gagne pour bien avec le monde. Le Seigneur juge les cœurs et les reins. Donc il connaît le mobile là. Et ça fait des fois, dans l'attitude, nous paraît immorale. Parce que il y a des gens qui sont tellement immoraux de manière caractérisée que des places qui sont dans la vie, nous ne pouvons pas mériter. Mais comme c'est moi qui vais chercher, nous obligés de mettre. Mais c'est des gens qui sont reprochables. C'est des gens qui sont répréhensibles. Ils ne peuvent pas de place dans la vie. Mais comme c'est pour manger le travail, manger à l'occuper de place là. Ça tout simplement dit c'est des gens qui cherchent à manger à quoi. Chercher à entrer dans les relations humaines. Il faut être très prudent dans ce qui motive les relations à monde. Dans ce qu'il faut aimer mon monde, ça ne faut pas aimer mon monde. Pour que vous supportez un tel ou pas supporter un tel. Il faut regarder ça. Soit chez la caille. Son seul lié. Qui ça faut sentir bien avec elle, même si vous ne pouvez pas causer avec elle, vous sentez attiré par physique, même si vous bon côté, vous sentez bien. Son frère lié, pour que vous sentez bien avec elle comme ça. Pour physique, pour l'homme, un garçon qu'on remet. Jour qu'on est, il va marou, il va coucher avant, il va faire une série de bagailles. Chapeau, chaviré. Oui, vous avez jour qu'on est, fils à pape, je me céder avec vous. Bon, il y a tout chaviré. Même si ça t'a pas aidé de bien, la marché pas aidé de mal parce que l'objectif est mal. Qu'est-ce qui motive pour bien au monde? Est-ce que c'est pour aider les gens à servir le Seigneur? Aider les gens à chercher le royaume? Motiver les gens? Booster les gens? Galvaniser les gens?
Est-ce que c'est ça? Relations humaines. Ils entrent dans 4 relations mon ak moun. Donc royaume nan, le va chercher là-dedans tout parce que royaume nan c'est intention. C'est motivation. C'est mobile. C'est là où cherche royaume nan chita. C'est intention capable pour faire action. Même si des fois on cache l'intention, mais le ciel connaît cœur. Intention qu'on inavouée, mais le ciel connaît. Mais des fois, tout qui ça fait bien, qui ça fait apprécier, on ne pas apprécier l'autre monde. Mais bon prophétie qui dit dans le dernier temps, l'homme va le des gens de bien. Est-ce qu'on peut problème à prendre parce que yo de bien, il a fait effort pour servir le Seigneur. On sentit dans le cœur une révulsion, ou révulsé, hein, ou révolté. Ou un crime, ou une haine viscérale. Tout simplement parce que mon n'a pas rentré dans le domaine du prêchi-prêcha. Ah ouais? Il n'est pas rentré dans le domaine du prêchi-prêcha. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est digne d'être méprisé. Relations humaines importantes, il faut garder mobile qui fait nous bien. C'est important. Ouais, on a commencé dans le cœur, il a commencé en dedans, et puis pour le manifester dehors. En dedans, commencer. Et ça fait nous dire c'est dans intention, dans motivation, dans mobilité. Et puis c'est en dedans commencer pour la manifester de l'extérieur. On a fini chez chrétien pour nous dire que chercher les deux bouts, travailler pour manger, payer un loyer, aider une famille, ou bien pour survivre dans un monde difficile, pas contraire avec quoi on a. Non. C'est un monde difficile, pas contraire avec quoi on a. Paul tape travail de propre main à Corinthe. C'est-à-dire, pour mener la parole. Maintenant, qui ça crée une sorte de conflit, une sorte de tension qui fait que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais qui différence entre chercher le royaume et aller travailler. Qui ça crée tension ça? C'est parce que c'est lorsque la survie absorbe toute la vie. Donc lorsque vous cherchez paix, il absorbe tout l'âme, tout être. Il y a des dimensions de nous, dimension spirituelle là, immatérielle là, il dépend de dimension matérielle là. Il dépend de travail là. Le travail a absorbé tout ça spirituellement. Il a absorbé tout ça intellectuellement. Il a absorbé tout ça sentimentalement. Il a absorbé tout ça comme monde, comme chrétien. Donc c'est là pour le l'argent vient nous source d'identité. Ça veut dire c'est l'argent qui est l'identité. C'est là pour le problème. C'est pas le travail pour gagner l'argent. Mais le problème comment c'est lorsque tu travailles là, fait que ça lui absorbe dans. 2, lorsque il y a l'argent vient de nos source d'identité, c'est-à-dire qu'on chercher l'identité à travers son procédé. Et pour commencer à chercher l'identité à travers son procédé, vous commencez à faire l'argent de mettre comme maman. Quand il y a valeur dépend de quantité d'argent qu'on gagne, de classe ou de côté habité. Depuis ça, vous avez valeur dans qui catégorie, qui modèle machine roulée. Donc ça faut bailler toute peine ça yo, même au détriment de vos âmes. Donc à ce moment-là, Dieu c'est maman. Donc c'est pas de l'argent pour le problème, mais c'est lorsque l'argent, c'est lui-même qui sert vous identité. Il y a prestige, c'est pas ça? C'est lorsque père pour pas manquer, c'est lui-même qui a dirigé la décision. Ou bien un qui mesquin. Parce qu'on ne peut pas retirer son gain au partage à ne pas manquer demain. Ou il y a peur pour pas manquer demain, c'est lui qui a dirigé la décision. C'est lui qui a fait, mais toujours été fermé. Ou bien soit chercher à nous apprêter. C'est là attention. C'est là conflit. C'est pas le travail. C'est pas l'argent. C'est pas payer. C'est pas ça au clair.
problème, c'est pas chercher travail, le problème, c'est pas le travail que vous mais c'est lorsque vous sacrifiez conscience sur l'autel du travail. Vous sacrifiez confiance sur l'autel du boulot. Que ça veut dire, vous sacrifiez conscience pour réussir. Donc l'argent, le travail devient maître. Quand il y a ça que doit servir, ou là, retourner serviteur. Vous voyez ça? C'est là, maman vient dire là. Mais ce n'est pas de l'argent que maman dit là. Lorsque le travail là a étouffé, l'a asphyxié, complètement vie spirituelle. On monde qui travaille, donc seule exigence là pour respecter ce travail. Il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de vie de prière, il n'y a pas de vie familiale, il n'y a pas de rien, c'est travail. Donc, le travail a complètement étouffé sa vie spirituelle. Donc, c'est quelqu'un qui vit pour le travail. Ce n'est pas un monde qui travaille à payer des répondre avec des besoins de la vie, mais c'est un monde qui vit pour le travail. L'autre jeune gars dit ça, danger n'est pas seulement, ce n'est pas travail là, danger, mais c'est esclavage à l'intérieur de vous qui travaille à faire de vous. C'est asservissement intérieur qui travaille à faire de vous. C'est ça le problème de la danger. Et la danger chrétien. Est-ce que il y a un conflit? Oui, il y a un conflit. On grande attention à ça. Tension réelle parce que nous vivons dans un monde qui est marqué par qui ça? Par les injustes. C'est un monde qui est injuste, tout le monde a cherché comment on est capable de faire. C'est un monde qui est marqué par la précarité. Il y a un danger là. C'est un monde qui est marqué par les irresponsabilités de l'État. Ils ont pile fois irresponsables. Ils sont méchants. Tout le monde a cherché sécurité. Sécurité financière, sécurité économique, sécurité alimentaire. Donc, une contention entre Royaume avec Sylvia. Il faut violer en pile. Dans le monde, ça y est là pour chercher Royaume. Parce que recherche Sylvia pour qu'on ne pas déjà trop pour vous. Chercher manger déjà trop de bagages qui occupent dans vous. Et pas Royaume pour chercher. Celle sous violent. Jésus dit depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, il y a homme des cieux. L'homme qui travaille là, depuis 8h04, il a travaillé. Il faut le violent pour le passer là pour le vivre dans l'enseignement. Des fois, il est fatigué, vrai. Et mon qui fatigué à toute qualité de problème, mais il faut le violent pour le venir là, pour le venir nourrir. Il faut le violent. Parce qu'il connaît le besoin ça pour le venir travailler là. Vous voyez ça là? Il faut le violent. Nous avons fait face à des besoins, nous vivons dans un monde qui est marqué par des besoins constants. Nous avons des besoins. Nous avons fait face avec modèle, avec mode, avec un paquet de bagages qui a changé. Et côté bagages, ça a fait de sous identité monde. Ça veut dire monde important en fonction de possession qu'on fait de eux. Pour la force, tu as vraiment simple de cœur. Il faut chercher dans le monde. Après, le monde doit travailler en pile pour survivre. La Bible pas nier ça. La Bible travaille là, la fait dans dureté. Mais, conflit vient destructeur lorsque l'homme finit par croire que vie dépend uniquement de force, pas vrai? Et ça m'a fait avec même. C'est là Jésus, où l'homme n'a fait de lui, l'homme n'a fait tête lui, sans lui. Et pas Jésus qui n'a pas la ville. Et pas confiance dans mon Dieu. Comment pour nous concilier deux bagages de travail avec le royaume? C'est faire travailler en moyen, pas en maître. C'est comme ça pour concilier. En moyen pour gagner de l'argent de manière simple, pas vrai? De manière immaculée, voilà. Faire travailler à ça, mais pas en maître. C'est comme ça pour concilier le royaume et le travail. Et le travail, c'est exact là. Comment vous concilier le royaume avec le travail là, c'est travail là servir la vie, mais il ne pas doit être dévoré dans le monde. C'est comme ça pour vous? Et c'est exact là. Comment vous concilier le travail là avec le royaume? C'est pour garder une conscience pure, le travail d'après Éphésiens. Éphésiens 6, verset 1er à 8, qu'elle sortit là. Est-ce que c'est exact là? Yeah. Comment vous concilier le travail là avec recherche royaume encore? C'est garder un espace intérieur pour mon Dieu. J'allais dire, même si ma travail, j'ai Éphésiens dit là, à l'intérieur de moi, c'est mon Dieu qui siège.
Moi, j'ai marché pourquoi, mais c'est bon Dieu qui a dominé. C'est bon Dieu qui a régné. Toute motivation, c'est obéir bon Dieu. Si on va tout dans le piège, moi, je vais quitter. Si nous avons piège, moi, je vais quitter. Si je n'ai pas le choix entre choisir ce travail là, ou bien choisir obéir bon Dieu, je vais quitter le travail là. Parce que bon Dieu n'a pas la vie. On quitte en place en dame pour bon Dieu. Est-ce que c'est ça là? On quitte place pour bon Dieu pas travailler là. Chercher royaume non, c'est pas seulement pour nous venir à l'église. Mais c'est que bien envie de prier. De prier parce qu'on a cherché la grâce de Dieu. On a cherché le secours, mon Dieu. On a cherché le soutien, mon Dieu, dans la prière. On a cherché la présence de Dieu pour manifester la vie dans la prière. Il faut nous méditer. La recherche du royaume château de la méditation. La méditation. Il dans l'amour du prochain. Il dans l'intégrité que nous gagnons. Dans la vigilance que nous gagnons à l'intérieur de nous. Nous avons veillé comme les saints sages. C'est pas ça? Les saints sages, parmi les 10 vierges. Nous avons intégrité dans la vie pour Dieu, même non, on veut qui charge, même si on charge dans la vie pour mon Dieu. Comment pour nous concilier le royaume avec le travail, c'est pour nous comprendre la justice, mon Dieu. Elle transformer manière de travail. C'est pour nous comprendre la justice dans le royaume, la justice du royaume, jusqu'à ce qu'elle transforme manière de travail pour nous gagner de l'argent. Laisse-nous capable de concilier le royaume et le travail. Une personne qui a exercé le même métier, il doit vivre dans le métier et puis l'autre la fidèle. Ça dépend des orientations qu'elle est. C'est pas ça? Même mon qui travaille là, il travaille le même salaire. On doit tout en fait qu'il marie, tout en maintenant fait qu'il n'y qui est. Et puis on doit être en plus joie. Il a le même salaire avec. C'est une condition de cœur. Et pas pour le même salaire, pour le même cœur. Parce que le même salaire touché, il est content. Ou même on soit plein toute la sainte journée. Ou plein toute la sainte journée. Tant que maman me dit, ça veut dire que vous tuez pour nous. Allez, va maman, oui. Maman me dit, mon a plein, tant que vous tuez pour nous. Dans le même exercice de profession, il y a des gens qui sont capables d'orgueiller. Mais il y a des gens qui sont capables de servir avec simplicité et humilité. Dans la même profession. C'est condition qu'il y a. Il y a des gens qui sont capables d'exploiter les gens. Mais il y a des gens qui sont capables de placer l'intérêt de l'autre monde avant l'intérêt. Condition qu'il y a. Pour nous finir net. Comment nous concilier le royaume? Mais le royaume de Dieu, qui ça le fait? Il change la manière de vivre quotidien que nous gagnons. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est à Christ, les choses anciennes sont passées. Mais la véritable question, ce n'est pas est-ce que je travaille ou bien est-ce que je dois chercher mon Dieu. Mais c'est plutôt qui est-ce qui a régné dans moi pendant mon travail. Ce n'est pas est-ce que je dois travailler ou bien est-ce que je dois chercher mon Dieu, chercher le royaume. Est-ce que je dois travailler ou bien est-ce que je dois chercher le royaume dans la cuisine. Non. C'est plutôt qui est-ce qui a régné dans moi pendant mon travail. Jean, Éphésiens 6, ça se dit. Et quelque chose à poser. C'est la véritable frontière, pas vrai? Entre un simple suivi matériel avec la recherche du royaume d'air. Mais espérons être bénis en cela. Mais espérons être pas avec. Mais espérons comprendre comment vous cherchez le royaume. Mais espérons comprendre que chercher le royaume n'a pas dit pas posséder l'argent, pas dit pas le travail, pas dit pas l'école. Mais pendant que je fais toute bagaille, ça, qu'est-ce qui a régné dans moi? Qu'est-ce qui a dominé dans moi à l'intérieur? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.